Vous voulez éliminer l'attachement, mais vous continuez à souffrir parce que vous essayez de retenir ce qui glisse déjà entre vos doigts. Les gens changent, le corps change, l'esprit change, la vie change. Et chaque fois que vous insistez pour retenir ce qui est né, pour passer, vous vous brisez intérieurement sans même vous en rendre compte. Le Bouddha a enseigné précisément sur cette blessure. La souffrance grandit lorsque vous vous accrochez à ce qui est instable comme si c'était éternel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez entrer dans l'une des clés les plus puissantes du bouddhisme, Anicca, la vérité que tout change, tout passe, tout s'échappe. Et si vous voyez cela de la bonne manière, pas à pas, vous commencerez à couper la racine de l'attachement là où elle naît réellement. Continuez jusqu'à la fin et vous comprendrez comment cesser de souffrir en essayant de posséder ce qui n'a jamais pu être possédé. L'attachement ne commence pas quand vous perdez. Il commence bien avant. Il commence à l'instant où votre esprit regarde quelque chose qu'il aime et murmure, presque sans bruit. Cela doit rester. Cela ne peut pas changer. Cela ne peut pas finir. Et à partir de cet instant, la douleur a déjà commencé, même si vous souriez encore, parce que maintenant, vous ne vivez plus la chose. Vous essayez de retenir la chose. Vous n'aimez plus une personne. Vous essayez de l'empêcher de changer. Vous ne profitez plus d'un moment. Vous essayez de figer un moment. Vous n'utilisez plus le corps. Vous essayez de sauver le corps du temps. Et le Bouddha a montré que cette erreur est au centre de la souffrance humaine, non pas parce qu'aimer est faux, non pas parce que vivre est faux, mais parce qu'exiger la permanence de tout ce qui est impermanent est une guerre que vous perdez toujours. Anicca est un mot du bouddhisme ancien qui désigne une vérité simple et brutale. Tout ce qui surgit change, tout ce qui change passe, tout ce qui passe ne peut pas être retenu pour toujours. Cela vaut pour la joie, la tristesse, la jeunesse, la beauté, la douleur, le désir, la peur, la passion, le succès, l'échec, la célébrité, le rejet, la santé, les pensées, les souvenirs, les relations, l'argent, les phases de la vie, les opinions, les projets, tout. Et c'est ici que beaucoup de gens se trompent gravement. Ils entendent que tout passe et transforment cela en une belle phrase. Mais le Bouddha n'a pas enseigné cela comme une décoration mentale. Il l'a enseigné comme un remède, comme un couteau, comme une véritable libération. Parce que tant que vous ne voyez pas l'impermanence avec tout votre être, vous continuez à vivre comme quelqu'un qui étreint de la fumée puis pleure parce que la fumée s'est échappée. Regardez votre propre vie. Combien de fois avez-vous souffert, non pas à cause de ce qui est arrivé, mais parce que cela a changé ? Combien de fois votre douleur a-t-elle été alimentée par cette phrase cachée en vous ? Cela ne devait pas être ainsi. Pourtant, cela devait être ainsi. C'est là que ça fait mal. Cela devait être ainsi parce que tout ce qui existe est en mouvement. Le Bouddha ne vous demande pas de devenir une pierre. Il ne demande ni froideur, ni indifférence vide. Il demande de la vision, voir clairement, voir que votre douleur grandit lorsque l'esprit crée un contrat secret avec la vie. Je t'aime, donc tu dois rester. J'ai obtenu cela, donc cela doit durer. Je suis comme ça, donc cela ne peut pas changer. Mais la vie n'a jamais signé ce contrat. Elle n'a jamais promis une stabilité totale. Elle n'a jamais promis le contrôle. Elle n'a jamais promis la possession finale. Et plus vous insistez sur cette promesse que la vie n'a jamais faite, plus vous vous brisez intérieurement. C'est pourquoi l'attachement est si trompeur. Il se déguise en amour, en soin, en planification, en identité, en protection. Parfois, vous appelez amour ce qui, au fond, est la peur de perdre. Parfois, vous appelez rêve ce qui, au fond, est la terreur de changer. Parfois, vous appelez personnalité ce qui, au fond, est l'attachement à une image fixe de vous-même. Et le Bouddha va à la racine. Il ne veut pas seulement soulager votre douleur de la semaine. Il veut montrer
pourquoi l'esprit s'accroche autant, parce qu'il croit qu'il y a de la sécurité à retenir, ce qui est passager. Mais c'est comme construire une maison sur une vague, puis se révolter parce que la mer a bougé. La première étape réelle pour éliminer l'attachement est de cesser de lutter contre le mot impermanence et de commencer à le voir dans la pratique, dans les choses les plus petites, non pas de manière abstraite, de manière directe. En ce moment même, pendant que vous écoutez ceci, votre respiration change, la sensation de votre corps change, votre attention change, vos pensées changent, le son entre et disparaît, une émotion monte et descend, une image vient et s'en va. Le Bouddha a enseigné d'observer cela parce que la libération commence lorsque vous percevez, non pas avec une théorie, mais avec une vision directe, que rien ne reste immobile. L'attachement a besoin de l'illusion que quelque chose peut être fixé. Lorsque cette illusion s'affaiblit, l'attachement perd son sol. Alors, voici la technique pas à pas dans l'esprit d'Anika. Premièrement, choisissez une expérience qui vous retient habituellement. Cela peut être un désir fort, une nostalgie, une colère, une peur, un manque, un souvenir, une anxiété. Au lieu de courir après ou de fuir, arrêtez-vous et observez. Cela seul change déjà tout, parce que l'esprit ordinaire soit s'accroche, soit rejette. La voix du Bouddha enseigne à voir. Observez où cela apparaît dans le corps, dans la poitrine, dans la gorge, dans l'estomac. Comment cette sensation bouge-t-elle, pulse-t-elle, serre-t-elle, chauffe-t-elle, vibre-t-elle, grandit-elle, diminue-t-elle, reste-t-elle immobile? Vous commencerez à remarquer quelque chose de puissant. Même ce qui semblait solide est en mouvement. Même la douleur change, même le désir change, même la nostalgie change, même la peur change. Et lorsque vous voyez le mouvement, vous cessez peu à peu d'appeler cela une prison éternelle. Deuxième étape, cessez de dire mentalement « c'est moi » et commencez à reconnaître « cela se produit maintenant ». Cela semble petit, mais cela coupe un poison profond. Parce que lorsque la tristesse surgit, vous dites « je suis triste ». Lorsque la peur surgit, vous dites « je suis anxieux ». Lorsque le manque surgit, vous dites « j'ai besoin de cela ». Le Bouddha démontre ce réflexe en montrant qu'il y a des expériences qui surgissent et passent. Vous n'avez pas besoin de coller votre identité à tout ce qui traverse l'esprit. Un nuage a traversé le ciel. Il n'est pas devenu le ciel. Une pensée a traversé l'esprit. Elle n'est pas devenue votre essence. Une émotion a traversé votre corps. Elle ne définit pas tout votre être. Plus vous collez votre identité à ce qui est passager, plus vous souffrez quand cela vacille. Troisième étape. Voyez le prix de l'attachement en temps réel. C'est décisif. Chaque fois que vous vous attachez, demandez avec une honnêteté brutale « Qu'est-ce que cela me fait maintenant ? Cela me donne-t-il de la paix ou de la tension ? Cela me rend-il libre ou dépendant ? Cela m'enseigne-t-il la présence ou me transforme-t-il en otage ? » Le Bouddha a enseigné que l'attachement nourrit dukkha, un mot qui désigne la souffrance, l'insatisfaction, l'inconfort profond, cette sensation que rien ne s'ajuste longtemps. Et lorsque vous observez correctement, vous voyez que l'attachement est presque toujours accompagné de peur, de vigilance, d'anxiété, d'exigence, de jalousie, de tension, d'épuisement. Vous appelez cela plaisir, mais des chaînes invisibles l'accompagnent. Vous appelez cela sécurité, mais la panique de perdre vient avec. Quatrième étape, contempler la fin avant qu'elle n'arrive, non pas comme du pessimisme, comme de la lucidité. Ce que vous aimez va changer. Ce que vous craignez va aussi changer. Ce que vous ressentez maintenant va changer. Le corps va vieillir. Les phases vont passer. Les rôles que vous jouez dans le monde vont se transformer. Le Bouddha n'a pas utilisé l'impermanence pour vous plonger dans le désespoir. Il l'a utilisé pour briser l'hypnose. Parce que, lorsque vous acceptez profondément que quelque chose est passager, deux choses se produisent en même temps. Vous cessez de vous illusionner
et vous commencez à mieux valoriser le présent. Vous aimez avec plus de vérité parce que vous cessez d'exiger l'éternité. Vous prenez mieux soin parce que vous savez que c'est fragile. Vous vivez avec plus de présence parce que vous comprenez que tenter de figer la vie, c'est gaspiller la vie elle-même. 5e étape, entraînez-vous à lâcher prise dans le petit pour pouvoir lâcher prise dans le grand. Lâcher prise ne commence pas seulement dans les grandes pertes. Cela commence avec le verre déplacé, le plan qui a échoué, le message qui n'est pas venu, le compliment que vous vouliez, l'inconfort qui est apparu, le désir de contrôler l'opinion des autres, l'impulsion de revoir le passé 100 fois. Chaque fois que quelque chose échappe à votre contrôle, utilisez cela comme un entraînement. Ressentez la contraction. Voyez l'esprit vouloir retenir, respirer et observer. Cela aussi change. Cela aussi passe. Cela aussi ne peut pas être retenu. L'attachement s'affaiblit lorsque vous cessez d'obéir automatiquement à l'ordre interne de tout contrôler. 6e étape, observez le plaisir sans en devenir esclave. Ce point est vital, car beaucoup pensent que l'attachement n'apparaît que dans la douleur. Non, l'attachement naît aussi dans le plaisir. Vous ressentez quelque chose de bon et, au même instant, l'esprit veut répéter, prolonger, posséder, garantir. Et voilà, la graine de la souffrance a été plantée dans le plaisir lui-même. Le Bouddha l'a vu avec une clarté radicale. Le problème n'est pas de ressentir quelque chose de bon. Le problème est de transformer une expérience agréable en exigence mentale. Le plaisir est venu. Vous l'expérimentez. Vous remerciez. Vous vivez. Mais lorsque vous dites « j'ai besoin que cela continue » ou « cela doit revenir de la même manière », la prison commence. Vous avez cessé de recevoir l'expérience et commencé à poursuivre une copie. 7e étape, regardez les personnes sans chercher à les posséder intérieurement. C'est peut-être l'une des coupures les plus douloureuses et les plus libératrices, parce que l'attachement humain est souvent présenté comme un amour profond. Mais bien souvent, c'est de la peur déguisée en affection. Le Bouddha n'a pas enseigné d'arrêter d'aimer. Il a enseigné d'aimer sans s'accrocher, aimer sans transformer l'autre en encre de votre valeur, aimer sans faire de la présence de l'autre une condition pour exister en paix, aimer en sachant que l'autre change aussi, souffre aussi, passe aussi et ne peut pas être possédé. Cela ne refroidit pas le cœur, cela purifie le cœur, parce que là où il y a possession, exigence et désespoir, l'amour s'étouffe. Là où il y a vision claire, soin et espace, l'amour respire. 8e étape, affronter l'impermanence du moi lui-même. Cela ébranle profondément, car peut-être que l'attachement le plus fort n'est pas aux objets, aux personnes ou aux phases, mais à l'idée de « moi ». Je suis ceci, je suis comme ça, j'ai cette histoire, je dois maintenir cette image. Mais observez, votre humeur change, vos goûts changent, vos peurs changent, votre corps change, vos croyances changent, vos désirs changent. La version de vous d'il y a 5 ans est déjà morte à bien des égards. Et pourtant, vous continuez à défendre une identité fixe comme si c'était un château encerclé de feu. Le Bouddha a montré que s'accrocher à cette construction génère aussi de la souffrance, parce que tout ce que vous défendez avec rigidité finit par devenir un poids. Et lorsque la vie touche à cela, vous ressentez comme une menace personnelle, ce qui est souvent simplement un changement naturel. 9e étape, ne demandez pas à la méditation d'effacer le changement. Demandez-lui de révéler le changement. Beaucoup entrent dans la voie spirituelle en cherchant une sensation stable, calme et permanente. Mais la perspective bouddhiste est plus honnête. La pratique n'existe pas pour fabriquer un bloc éternel de bien-être. Elle existe pour entraîner la vision, s'asseoir, respirer et observer.
voir les sensations naître et disparaître, voir les pensées surgir et s'éteindre, voir les impulsions demander une action puis perdre de leur force, voir la tristesse arriver comme une tempête et partir comme une brume. Lorsque vous commencez à témoigner cela de manière répétée, quelque chose de profond se brise, la croyance que vous devez réagir à tout ou tout retenir. Vous commencez à découvrir un espace de liberté entre ce qui surgit et ce que vous faites de ce qui surgit. 10e étape, répétez intérieurement, au bon moment, la vérité qui démonte l'illusion, non pas comme un mantra magique, comme un rappel lucide. Cela change, cela passe, cela ne peut pas être retenu. Dites-le à la colère, au désir, à la peur, à la nostalgie, à la fantaisie, à l'orgueil, à l'humiliation, à l'euphorie, à la douleur, non pas pour nier l'expérience, mais pour la voir à sa juste mesure. Parce que l'attachement grandit lorsque vous traitez le passager comme absolu, et il diminue lorsque vous voyez le passager comme passager. Mais voici la partie la plus difficile. Vous pouvez comprendre tout cela et continuer malgré tout à vous attacher, parce que l'attachement n'est pas seulement une idée erronée, c'est un réflexe ancien, presque automatique. L'esprit court s'accrocher parce qu'il a peur du vide, peur de l'inconnu, peur de la perte, peur de ne pas contrôler. Alors ne vous faites pas d'illusions. Voir Annika une fois ne détruit pas des décennies d'attachement. Mais chaque fois que vous observez sans vous accrocher, quelque chose s'affaiblit. Chaque fois que vous laissez une émotion passer, sans en faire une identité, quelque chose s'affaiblit. Chaque fois que vous acceptez le changement, sans entrer en guerre contre lui, quelque chose s'affaiblit. Et un jour, vous remarquez que ce qui vous tirait autrefois par le cou ne commande plus autant. C'est un point central. Éliminer définitivement l'attachement ne signifie pas ne plus jamais ressentir tristesse, amour, désir ou peur. Cela signifie ne plus être gouverné par eux de la même manière. Cela signifie cesser de tomber dans le réflexe aveugle de posséder ce qui passe. Cela signifie ressentir sans se noyer autant, aimer sans se briser autant, perdre sans mourir intérieurement à chaque fois, changer sans s'effondrer à chaque fois. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la liberté, une liberté conquise avec vision, entraînement et honnêteté radicale. Le Bouddha n'a pas vendu un confort bon marché, il a montré une vérité dure, mais limpide. La souffrance grandit lorsque l'esprit insiste pour retenir ce qui ne peut pas rester. C'est pourquoi Annika est si puissante, parce qu'elle ne caresse pas l'illusion, elle détruit l'illusion. Et au début, cela fait peur, parce qu'on a l'impression de tout perdre. Mais ce que vous perdez, en réalité, c'est le mensonge selon lequel vous pourriez tout posséder. Et lorsque ce mensonge tombe, il reste quelque chose de plus léger, plus éveillé, plus réel. Vous continuez à vivre, à aimer, à travailler, à rêver, mais avec moins de chaînes à l'intérieur. Maintenant, arrêtez-vous un instant et observez quelque chose devant vous. Un objet, un son, votre corps qui respire, un souvenir qui surgit. Regardez de près, tout est en train de changer pendant que vous essayez de l'appeler stable. Tout s'écoule pendant que l'esprit veut figer. Et si cette perception simple, presque silencieuse, était précisément la porte qui sépare votre vie actuelle, prisonnière de la peur de perdre, de la vie où vous cessez enfin de mendier la permanence pour ce qui est né en mouvement, et si l'attachement qui semble encore si fort ne restait en vie que parce que vous n'avez pas encore vu avec toute votre force que jusqu'ici vous avez essayé de retenir de l'eau avec vos mains, et lorsque cette eau s'échappera à nouveau, comme elle s'est toujours échappée, allez-vous répéter l'ancien geste de serrer plus fort, ou allez-vous enfin regarder, sans fuir, le point exact où le Bouddha a demandé de regarder, l'instant où tout change et où l'esprit
désespéré, tente encore de dire que non, écrivez dans les commentaires « Je lâche ce qui passe ». C'est là que la véritable bataille commence, pas au moment de la perte, au moment qui la précède. À la seconde où votre esprit touche une sensation, l'apprécie et commence à fabriquer l'illusion que cela peut durer si vous serrez assez fort. Dans le bouddhisme, il existe une séquence très importante pour comprendre cela. D'abord, il y a le contact. Vous voyez, entendez, vous souvenez, touchez, imaginez. Ensuite vient la sensation. Quelque chose semble agréable, désagréable ou neutre. Et juste après, surgit la soif. En pali, la langue des textes anciens du bouddhisme, cette soif est appelée tanha. Tanha est l'élan affamé de saisir, de maintenir, de répéter, d'écarter, de fuir. Et lorsque cette soif grandit, elle devient attachement, qui est upadana, le fait de s'agripper avec force, de se coller intérieurement, de transformer une expérience en un crochet planté dans la poitrine. C'est ainsi que la souffrance prend corps, pas par magie, pas à partir de rien. Elle se construit, brique par brique, sensation, désir, attachement, prison. Faites attention à cela, car cette perception peut changer la façon dont vous vivez chaque minute de votre vie. La souffrance ne tombe pas du ciel entière sur vous. Elle commence petite, presque invisible. Elle commence lorsqu'une sensation agréable dit « reste encore » et que vous obéissez. Elle commence lorsqu'une sensation désagréable dit « enlève ça maintenant » et que vous obéissez. Elle commence lorsqu'une sensation neutre dit « cela ne suffit pas, il me faut plus de stimulation » et que vous obéissez. Presque personne ne remarque ce début. Presque tout le monde ne se rend compte de rien avant d'être déjà au cœur de la tempête, emporté par l'anxiété, la jalousie, le manque, la culpabilité, la peur, la nostalgie, l'obsession. Mais le Bouddha a pointé le début de la flamme, pas seulement l'incendie. Et si vous apprenez à voir le commencement, vous cessez d'être totalement dévoré par la suite. C'est pourquoi Anicca n'est pas une belle idée à publier. C'est un entraînement pour briser l'enchantement. Car l'esprit enchanté exagère toujours. Il prend un plaisir et le transforme en besoin. Il prend une perte et la transforme en fin du monde. Il prend un souvenir et le transforme en prison. Il prend une personne et la transforme en centre de l'existence. Mais lorsque vous observez avec attention, sans courir, sans inventer, sans fuir, vous voyez la mécanique. Vous voyez la sensation changer. Vous voyez le désir naître. Vous voyez la tension de l'agrippement. Vous voyez la peur cachée dans l'attachement. Et soudain, ce qui semblait être de l'amour pur révèle un fond de désespoir. Ce qui semblait être du contrôle révèle un fond de panique. Ce qui semblait être une identité révèle un fond d'insécurité. Peut-être que votre esprit vous dit maintenant « Mais si je lâche, je vais tout perdre. » Non. Vous allez déjà perdre tout ce qui est passager de toute façon. C'est la partie qui fait mal à entendre, mais qui libère. Lâcher prise, ce n'est pas perdre avant l'heure. Lâcher prise, c'est cesser de vous blesser en essayant d'empêcher l'inévitable. C'est arrêter de déchirer votre propre âme en exigeant que la rivière devienne pierre. La rivière ne deviendra pas pierre. L'amour ne devient pas une possession sûre. Le corps ne devient pas permanence. Le plaisir ne devient pas un trône éternel. Le moment ne devient pas une photographie vivante pour toujours. Et le problème n'a jamais été que la rivière coule. Le problème, c'est que votre esprit s'agenouille devant l'eau et la supplie de ne pas bouger. Remarquez comment l'attachement promet la protection, mais livre la fragilité. Plus vous avez besoin que quelque chose ne change pas, plus vous devenez faible face au changement. Plus votre paix dépend du comportement d'une personne, plus vous devenez l'otage de son humeur. Plus votre identité dépend d'une image fixe, plus toute critique, toute erreur, toute modification vous ébranle comme une menace de mort.
plus vous dépendez d'un plaisir spécifique pour vous sentir vivant, plus tout le reste vous paraît vide. C'est dur, mais c'est clair, l'attachement ne renforce pas, il affaiblit, il met des chaînes là où vous pensiez avoir un seul. Et ici, il existe une erreur très commune. Penser que le détachement est un éloignement froid, une indifférence morte, un cœur sec. Ce n'est pas cela. Le bouddhisme ne vous enseigne pas à ne pas ressentir. Il vous enseigne à ne pas vous asservir. Vous pouvez aimer et pourtant savoir que l'autre change. Vous pouvez prendre soin et pourtant savoir que vous ne contrôlez pas tout. Vous pouvez apprécier quelque chose de beau et pourtant savoir que cela va passer. C'est bien plus mature, bien plus pur, bien plus vrai. Car ce qui abîme l'amour, ce n'est pas l'impermanence, c'est la tentative de transformer l'amour en possession. Ce qui abîme la présence, ce n'est pas le temps, c'est la guerre intérieure contre le temps. Maintenant, je veux que vous voyiez cela à un niveau encore plus intime. Prenez un souvenir qui serre encore votre poitrine, peut-être quelqu'un qui est parti, peut-être une phase qui s'est terminée, peut-être une version de vous qui n'existe plus, peut-être une opportunité perdue. Remarquez que votre douleur ne vient peut-être pas seulement du fait brut du changement, mais du refus d'accepter qu'il a eu lieu. Une partie de la souffrance est la perte, mais une autre partie, souvent encore plus grande, est la résistance. C'est l'esprit qui répète « redeviens comme avant ». Mais cela ne revient pas. Et chaque répétition de cette demande impossible enfonce le couteau encore une fois. C'est pourquoi l'entraînement bouddhiste demande une présence si honnête. Il ne s'agit pas de prétendre que cela ne fait pas mal. Il s'agit de cesser d'ajouter de la douleur à la douleur. La perte fait mal. Mais l'attachement insiste pour transformer cette douleur en maison permanente. La nostalgie apparaît, mais l'attachement veut en faire une identité. La peur surgit, mais l'attachement veut lui construire un autel. Et lorsque vous observez avec attention, vous commencez à distinguer les choses. Une chose est l'expérience directe. Une autre est tout ce que l'esprit ajoute. Une chose est la vague qui frappe. Une autre est vous enchaîner à la vague. Dans les enseignements bouddhistes, on parle aussi de dukkha, qui n'est pas seulement une souffrance criante. C'est aussi l'insatisfaction, l'inconfort, cette fissure constante sous de nombreux moments de la vie, cette sensation que même lorsque quelque chose de bon arrive, il y a déjà la peur que cela finisse. Même lorsque vous accomplissez quelque chose, il y a déjà l'anxiété de le maintenir. Même lorsque vous aimez, il y a déjà la terreur de perdre. C'est dukkha qui agit sous la surface. Et Anika révèle pourquoi. Parce que vous essayez de trouver un repos final dans des choses qui tremblent tout le temps. Comment vraiment se reposer sur ce qui ne s'arrête jamais? Comment exiger une paix totale de ce qui, par nature, est en flux? Ainsi, la technique pas à pas devient encore plus tranchante lorsque vous utilisez 4 questions simples face à tout attachement. Qu'est-ce que j'essaie exactement de retenir? De quoi ai-je peur de perdre ici? Qu'est-ce qui, dans cette expérience, est déjà en train de changer maintenant? Et que se passe-t-il dans mon corps lorsque j'essaie d'empêcher ce changement? Ces questions arrachent le masque de l'attachement, parce que parfois, vous pensez souffrir par amour, mais vous découvrez que vous souffrez par peur du vide. Parfois, vous pensez vous battre pour un rêve, mais vous découvrez que vous vous battez contre l'humiliation de lâcher prise. Parfois, vous pensez vouloir la personne, mais au fond, vous voulez la sensation qu'elle vous donnait. Parfois, vous pensez vouloir le passé, mais vous voulez en réalité l'identité que vous aviez en lui. Observez aussi comment l'esprit fabrique le futur pour continuer à s'attacher. Il ne se contente pas de retenir ce qui est passé. Il invente ce qui n'est pas encore arrivé. Quand j'aurai cela, j'irai bien. Quand cette personne reviendra, je respirerai. Quand tout s'alignera, je me reposerai enfin. Et ainsi,
Vous remettez votre paix à un scénario imaginé. Le Bouddha a été radical sur ce point, car il a vu que l'esprit affamé reporte toujours la paix, il place toujours la liberté dans un prochain chapitre, il dit toujours qu'il manque quelque chose, il court toujours, il mendie toujours, il projette toujours, il adore toujours le presque, et pendant ce temps, la vie réelle s'échappe, minute après minute, tandis que vous vivez accroché à une promesse que l'esprit se vend à lui-même. C'est pourquoi regarder Annika en face peut sembler dur au début, mais devient ensuite un immense soulagement, parce que vous cessez de négocier avec des fantômes. Vous cessez de demander l'éternité à ce qui est né temporaire. Vous cessez d'implorer la stabilité à ce qui bouge. Et peu à peu, quelque chose change dans votre manière de marcher dans le monde. Vous commencez à moins saisir et à davantage voir, à moins réagir et à davantage percevoir, à moins exiger et à être davantage présent. Cela ne se produit pas d'un seul coup, mais cela se produit comme l'eau qui perce la pierre, comme la lumière qui entre par une fissure, comme quelqu'un qui a passé toute sa vie à serrer le poing et découvre un jour que la douleur venait justement de ne jamais ouvrir la main. Peut-être réalisez-vous maintenant qu'une grande partie de votre fatigue ne vient pas seulement de la vie. Elle vient de la force absurde que vous utilisez pour tenter de retenir la vie, retenir les personnes, retenir les résultats, retenir les sensations, retenir la jeunesse, retenir l'image, retenir le contrôle, retenir les certitudes, et cela épuise, cela ronge, cela aspire la beauté de l'instant, parce que l'attachement ne vous laisse pas vraiment vivre ce qui est devant vous. Il transforme tout en menace de perte ou en objet de possession. Vous ne voyez plus, vous surveillez, vous ne recevez plus, vous calculez, vous n'aimez plus, vous cherchez à garantir. Maintenant, imaginez une autre façon de vivre. Vous ressentez, vous aimez, vous prenez soin, vous travaillez, vous construisez, mais sans faire de chaque chose un autel de votre salut, sans demander au monde de porter le poids de vous donner une sécurité absolue, sans déposer tout votre cœur dans les mains tremblantes de ceux qui changent. C'est cela, la liberté réelle. Et elle commence précisément là où l'esprit pense qu'il va mourir, dans l'acte de lâcher prise. Car lorsque vous lâchez l'exigence, le monde continue. Lorsque vous lâchez l'illusion de contrôle, la respiration continue. Lorsque vous lâchez le fantasme de permanence, la vie continue. Et alors vous remarquez quelque chose de presque choquant. Ce qui vous détruisait le plus n'était pas le changement en lui-même, mais votre résistance furieuse au changement. Ainsi, chaque fois que l'attachement surgit, ne luttez pas contre lui avec une violence aveugle. Voyez, nommez, ressentez. Voici le désir de retenir. Voici la peur de perdre. Voici le fantasme que cela devrait durer. Lorsque vous nommez avec clarté, vous sortez un peu de la transe. Lorsque vous ressentez dans le corps, vous sortez un peu de l'histoire. Lorsque vous voyez l'impermanence à l'intérieur même de l'émotion, vous ouvrez un espace. Et dans cet espace naît une liberté petite, mais réelle. Petite au début, immense avec le temps. La liberté de ne pas obéir à tout ce que l'esprit ordonne. La liberté de laisser passer sans vous sentir détruit. La liberté d'aimer sans vous enchaîner. La liberté d'exister sans transformer chaque changement en catastrophe personnelle. Et alors surgit une question inconfortable mais nécessaire. Si tout ce que vous essayez de retenir est déjà en train de changer pendant que vous tentez de le retenir, combien de douleurs dans votre vie ne sont pas nées de la perte elle-même, mais du geste automatique de serrer encore plus fort alors que tout était déjà en train de glisser? Et si le prochain grand pas de votre libération ne consistait pas à conquérir quelque chose de nouveau, mais à voir au cœur même du désir l'instant exact où l'esprit crée la chaîne de ses propres mains, que se passe-t-il en vous
à la seconde où vous décidez enfin de ne plus refermer le poing. Et c'est précisément à cet endroit que l'enseignement du Bouddha devient encore plus tranchant, car il ne vous demande pas de lutter contre le monde entier. Il vous demande de voir ce qui se passe en vous lorsque le monde vous touche. Quand vient l'éloge, qu'est-ce qui naît? Quand vient la critique, qu'est-ce qui naît? Quand vient le plaisir, qu'est-ce qui naît? Quand vient la douleur, qu'est-ce qui naît? Dans les discours anciens, le Bouddha parle de ces forces comme des conditions du monde. Gain et perte, renommée et discrédit, éloge et blâme, plaisir et douleur. Tout tourne, tout change, tout passe. Le problème, c'est que l'esprit ordinaire se prosterne devant elle, comme si chacune était un décret final sur ce que vous êtes. Et c'est là que vous perdez la paix. Non pas parce que la vie a bougé, mais parce que vous avez remis votre centre à ce qui tourne. Voyez comment cela se produit dans la vie réelle, de la manière la plus simple et la plus brutale. Un message arrive et vous vous sentez vivant. Un autre n'arrive pas et vous vous sentez oublié. Une personne vous félicite et votre poitrine s'ouvre. Une personne vous critique et vous avez l'impression que toute votre valeur s'effondre. Vous gagnez quelque chose et vous pensez être en sécurité. Vous perdez quelque chose et vous agissez comme si vous vous étiez perdu vous-même. C'est l'attachement à l'œuvre en permanence, non seulement à ce que vous touchez avec la main, mais à ce que vous touchez à l'intérieur. Image, approbation, contrôle, sensation, attente. Et le Bouddha frappe exactement là, parce qu'il a vu que l'esclavage humain ne réside pas seulement dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont l'esprit s'y colle pour se sentir entier. La pratique devient alors plus vivante lorsque vous cessez de penser à l'attachement comme à un problème lointain et commencez à le voir à la seconde précise où il naît. Vous recevez un éloge. Avant de vous y perdre, observez. Que veut l'esprit? Répétez, maintenir, garantir. Vous recevez une critique. Avant de vous y noyer, observez. Que veut l'esprit? Riposter, prouver, contrôlez l'image. Vous ressentez du plaisir. Que veut l'esprit? Encore, vous ressentez de la douleur. Que veut l'esprit? Fuir immédiatement. Cette observation est décisive car elle brise l'hypnose. Et dans le bouddhisme, c'est une pratique réelle. Il ne s'agit pas de mémoriser des mots. Il s'agit de voir le mouvement de l'esprit avant qu'il ne devienne une chaîne. Les textes bouddhistes relient cela de manière très claire. De la sensation naît la soif, de la soif vient l'agrippement. Lorsque vous commencez à voir cette naissance, vous n'êtes déjà plus aussi endormi en elle. C'est pourquoi l'étape suivante est dure, mais libératrice. Cessez de demander au plaisir de vous sauver et cessez de demander à la douleur de disparaître immédiatement. Observez simplement les deux comme des mouvements. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la lucidité. Car chaque fois que vous transformez le plaisir en salut, la peur naît. Peur que cela finisse, peur de perdre, peur que cela ne revienne pas. Et chaque fois que vous transformez la douleur en ennemi absolu, une autre prison apparaît. Colère, rejet, désespoir, urgence de fuir. L'esprit se débat des deux côtés et appelle cela vivre. Mais le Bouddha a montré une autre voie, voir les deux côtés comme impermanents, instables, changeant sans cesse. Quand vous voyez cela, le plaisir perd le pouvoir de vous acheter et la douleur perd le pouvoir de définir toute votre existence. Et ici, entre un point trop puissant pour être ignoré. La perception de l'impermanence, lorsqu'elle est réellement cultivée, ne se contente pas de vous rendre plus calme. Elle coupe le désir à la racine. Il existe un discours qui dit que la perception de l'impermanence, développée et cultivée, élimine le désir pour les plaisirs sensoriels et affaiblit l'impulsion de continuer à courir après des formes d'existence. C'est immense. Car cela montre qu'Anicca n'est pas seulement un réconfort face à la perte,
C'est un outil de libération contre la faim intérieure qui ne se satisfait jamais. Plus vous voyez clairement que tout change, moins il a de sens de vous agenouiller devant l'objet du désir comme s'il était la clé finale de votre paix. Maintenant, amenez cela à quelque chose de très intime. Combien de fois avez-vous voulu, non pas une personne, mais la sensation que cette personne éveillait en vous? Combien de fois avez-vous voulu non pas un rêve, mais la promesse que ce rêve comblerait un vide en vous? Combien de fois avez-vous dit « j'ai besoin de cela » alors qu'en réalité, vous vouliez fuir le vide, la peur, l'instabilité? C'est l'un des points les plus honnêtes du chemin bouddhiste. Il vous oblige à cesser de romantiser votre propre attachement. Tout ce que vous appelez amour n'est pas forcément de l'amour. Tout ce que vous appelez but n'est pas forcément un but. Parfois, c'est de la soif, parfois c'est du manque. Parfois, c'est la panique d'affronter le vide sans courir s'accrocher à quelque chose. Et tant que vous ne voyez pas cela, vous changez d'objet, mais pas de prison. C'est pourquoi l'entraînement doit se faire dans le corps, dans l'instant, dans le maintenant. Lorsqu'un désir fort surgit, ne dites pas seulement « je ne devrais pas ressentir cela ». C'est encore une guerre aveugle. Faites mieux. Ressentez où cela habite dans le corps, dans la poitrine, dans le ventre, dans la gorge. Observez si cela serre, chauffe, vibre, monte, descend, tremble. Voyez la durée, voyez le changement, voyez ce que l'esprit raconte à ce sujet et voyez ce que la sensation fait réellement. Souvent, l'histoire crie « cela va me dominer », mais le corps montre autre chose. Cela monte, reste, change, s'affaiblit, disparaît. Cette différence entre récit et expérience directe peut être la porte de votre liberté, car l'attachement vit de récits exagérés. La sagesse naît lorsque vous voyez le flux sans amplifier le drame. Et alors, vous commencez à percevoir une vérité presque choquante. L'esprit souffre 2 fois. Il souffre du contact de la vie, puis il souffre de l'exigence que ce contact soit différent de ce qu'il est. La première partie est souvent inévitable. La seconde est là où le chemin commence à agir. Vous perdez quelque chose, cela fait mal, c'est humain. Mais ensuite vient la seconde lame. Cela n'aurait pas dû arriver, cela devait durer, cela devrait revenir. Je refuse. C'est là que l'attachement plante ses dents. C'est là que la douleur devient un cycle. Le Bouddha a enseigné les 4 nobles vérités précisément dans ce sens. Il y a la souffrance, son origine est la soif, ce craving, cette faim qui s'agrippe. Cette soif peut cesser, et il existe un chemin vers cette cessation. Ce n'est pas un discours pour décorer la vie, c'est une carte pour ne pas continuer à vous briser de la même manière. Peut-être voyez-vous maintenant plus clairement pourquoi l'attachement épuise autant. Parce qu'il transforme chaque instant en épreuve, chaque changement en menace, chaque plaisir en piège, chaque perte en sentence, chaque relation en terrain miné. Vous ne vous reposez jamais. Vous n'êtes jamais simplement là. Vous surveillez, mesurez, comparez, tentez de retenir, de prévoir, d'empêcher. Le corps se tend, l'esprit devient affamé, le cœur devient dépendant. Et tout cela pendant que vous appelez encore cela aimer la vie. Mais ce n'est pas l'amour de la vie. Souvent, c'est la peur de la vie, peur du mouvement, peur de l'incertitude, peur de ce qui échappe. Et le Bouddha ne caresse pas cette peur. Il l'éclaire pour que vous en voyiez la taille réelle et cessiez de l'adorer. Ainsi, à partir de maintenant, chaque fois que quelque chose vous touche fortement, faites cette coupure intérieure. Ce que je ressens, est-il stable ou est-il en train de changer? Si cela change, pourquoi suis-je en train de le traiter comme absolu? Si cela va passer, pourquoi est-ce que je lui donne toute mon identité? Si cela ne peut pas être réellement possédé, pourquoi est-ce que je lui demande de me sauver? Ces questions ne servent pas à assécher votre cœur, elles servent à le nettoyer, car un cœur clair aime sans exiger l'éternité. Il prend soin sans vouloir posséder. Il vit sans vouloir figer. Il pleure quand c'est nécessaire, mais
ne construit pas un trône pour sa propre douleur. Il sourit quand il peut, mais ne transforme pas le plaisir en Dieu. Et peu à peu, un changement plus profond commence à se produire. Vous ressentez encore le monde, mais le monde ne vous arrache plus entièrement de votre place à chaque contact. L'éloge arrive, mais ne vous enivre plus autant. La critique arrive, mais ne vous définit plus autant. Le gain arrive, mais ne vous hypnotise plus autant. La perte arrive, mais ne vous détruit plus de la même manière. Non pas parce que vous êtes devenu froid, mais parce que vous avez commencé à voir. Et voir, ici, c'est tout. Voir que ce qui est impermanent ne mérite pas d'être traité comme un sol final. Voir que l'esprit crée la souffrance en s'agrippant. Voir que lâcher prise n'est pas mépriser la vie, mais cesser d'étouffer la vie avec ses propres mains. Et lorsque cette vision commence à mûrir vraiment, non seulement dans la tête, mais dans la manière dont vous ressentez chaque jour, alors surgit une question qui change tout. Si l'attachement se nourrit de l'illusion de permanence, que devient toute la prison à l'instant où vous voyez enfin s'enfuir, qu'il n'y a jamais rien eu ici à posséder pour toujours? Et lorsque cette vision commence réellement à s'installer, l'illusion suivante qui tombe est encore plus profonde, l'illusion du mien. Car l'attachement a toujours besoin de ce mot, ma personne, mon plan, mon moment, mon image, mon plaisir, ma douleur, mon chemin. Mais l'enseignement du Bouddha écrase cela lentement, non pas par une violence vide, mais par la lucidité. Ce qui est conditionné, ce qui dépend de cause, ce qui surgit et disparaît, ne peut pas servir de possession solide et éternelle. C'est dans cet esprit qu'apparaît l'une des formules les plus fortes du bouddhisme. Ce qui est impermanent, insatisfaisant et sans contrôle réel doit être vu avec sagesse, comme « ceci n'est pas à moi, ceci ne suis pas moi, ceci n'est pas mon soi ». Ce n'est pas une phrase pour décorer l'esprit, c'est une coupe directe au cœur de l'attachement. Arrêtez-vous et ressentez l'impact de cela en vous. Si le corps change sans demander votre permission, pourquoi vivez-vous comme s'il était un château obéissant? Si l'émotion monte et descend sans prévenir, pourquoi la transformez-vous en identité? Si la pensée apparaît et disparaît d'elle-même, pourquoi vous agenouillez-vous devant elle comme si elle était une vérité finale? Le Bouddha a enseigné à contempler cela précisément dans les 5 agrégats qui composent l'expérience humaine: le corps, la sensation, la perception, les formations mentales et la conscience. Tous sont présentés comme impermanents. Et lorsque vous commencez à voir cela, l'attachement perd son apparence d'amour noble et révèle ce qu'il a souvent toujours été. La peur de perdre ce qui n'a jamais été immobile. C'est ici que beaucoup tremblent, car ils réalisent qu'ils ont passé toute leur vie à essayer de s'appuyer sur ce qui était déjà en mouvement. Vous vous êtes attaché au corps et le corps a changé. Vous vous êtes attaché à une phase et elle est passée. Vous vous êtes attaché à une émotion et elle est devenue autre chose. Vous vous êtes attaché à une version de vous-même et elle est morte en silence, remplacée par une autre. Et plus vous essayez de sauver une ancienne forme, plus vous souffrez. Non pas parce que la vie est erronée, mais parce que vous êtes entré en guerre contre la nature de la vie. Le Bouddha n'est pas venu promettre que tout resterait comme vous le vouliez. Il a montré que voir l'impermanence avec sagesse est le début de la purification, le début de la sortie de la souffrance. C'est pourquoi la pratique devient maintenant encore plus aiguisée et plus sérieuse. Lorsqu'une douleur surgit, ne courez pas immédiatement vers l'histoire. Avant de dire « ma douleur », voyez simplement « douleur ». Lorsqu'un désir surgit, ne courez pas immédiatement vers le fantasme. Avant de dire « j'ai besoin », voyez simplement « envie ». Lorsqu'une peur surgit, ne lui donnez pas tout votre nom. Voyez simplement « peur présente maintenant ». Cela semble trop simple, mais c'est ici que la chaîne commence à se desserrer, car au moment où vous retirez le sceau de la possession,
L'esprit perd un peu de sa colle. L'expérience continue d'exister, mais elle n'adhère plus de la même manière. Elle cesse de paraître comme une sentence éternelle et commence à être vue comme un phénomène qui surgit et passe. Et alors, vous commencez à percevoir quelque chose de presque humiliant, tant c'est vrai. L'esprit tombe amoureux de sa propre prison. Il aime répéter des douleurs familières, car elles lui donnent encore une fausse identité. Il préfère souffrir de ce qu'il connaît plutôt que de lâcher prise et faire face au vide de ne plus avoir où s'accrocher. C'est pourquoi tant de gens ne lâchent pas, même lorsqu'ils saignent déjà. Parce que lâcher prise semble mourir. Lâcher prise semble perdre le sol. Lâcher prise semble ne plus avoir de visage. Mais l'enseignement bouddhiste montre autre chose. Ce qui meurt, ce n'est pas votre essence. Ce qui meurt, c'est le fantasme de possession. Ce qui tombe, c'est l'illusion de contrôle. Ce qui se dissout, c'est le mensonge selon lequel quelque chose dans ce monde finirait par obéir à votre peur. Maintenant, voyez à quel point cela est pratique et direct. Si une sensation agréable surgit, observez-la sans vous vendre à elle. Si une sensation douloureuse surgit, observez-la sans déclarer immédiatement la guerre. Si une sensation neutre surgit, observez-la sans tomber dans la fin de stimulation. Ce point est crucial, car le bouddhisme considère les sensations comme un lieu décisif de la libération. Lorsque l'on voit les sensations avec sagesse, sans en devenir esclave, l'impulsion de convoitise, d'aversion et d'ignorance commence à s'affaiblir. Autrement dit, la souffrance perd son carburant exactement là où elle gagnait auparavant en force. L'attachement ne naît pas de nulle part, il grandit lorsque la sensation rencontre un esprit inconscient. Ainsi, la technique devient la suivante, au niveau le plus brut et le plus vrai. Une sensation surgit, vous reconnaissez. L'envie de saisir ou de repousser surgit, vous reconnaissez. La tension apparaît dans le corps, vous reconnaissez. Et au lieu d'obéir immédiatement, vous restez un peu plus longtemps, simplement à observer le changement se produire. Ce « juste un peu plus longtemps » peut vous épargner beaucoup de souffrance, car dans cet intervalle, vous voyez quelque chose que vous ne voyiez pas auparavant. Ce qui semblait solide commence à trembler. Ce qui semblait définitif commence à passer. Ce qui semblait être « moi » commence à se révéler comme un événement. Et lorsque cela se produit à plusieurs reprises, non pas comme une théorie, mais comme une vision directe, l'esprit désapprend peu à peu le réflexe de se jeter sur tout. C'est pourquoi la voie du Bouddha n'est pas une voie d'endurcissement. C'est une voie de désillusion, au sens le plus noble, sortir de l'illusion. Vous ne devenez pas moins vivant, vous devenez moins trompé. Vous ne ressentez pas moins, vous ressentez avec moins de possession. Vous n'aimez pas moins, vous aimez avec moins de désespoir. Vous ne perdez pas le monde, vous perdez le fantasme que le monde existe pour vous tenir éternellement dans ses bras. Et alors, une paix plus claire commence à apparaître. Non pas la paix de celui qui a tout contrôlé, mais la paix de celui qui a cessé d'exiger la permanence de ce qui n'a jamais été permanent. La fin de la souffrance, dans les enseignements centraux du Bouddha, est décrite précisément comme la cessation, l'abandon, le lâcher de cette soif qui s'agrippe. Mais cela mène à un point encore plus profond et peut-être plus inconfortable, car si vous commencez à voir que le corps, la sensation, la pensée, le plaisir, la douleur, l'image et les phases ne peuvent-tu pas être appelés miens comme votre esprit le fait, alors qu'essayez-vous exactement de défendre en permanence avec autant de peur? Qu'est-ce que ce centre blessé qui se désespère chaque fois que quelque chose change? Qu'est-ce que cette voix intérieure qui veut retenir la rivière, figer le temps et transformer la fumée en pierre? Et si la prochaine coupe qu'Annika va opérer ne concernait pas votre attachement aux objets ou aux personnes, mais l'attachement beaucoup plus caché et beaucoup plus sacré
que vous entretenez à l'idée d'être quelqu'un de fixe au milieu d'un monde qui n'a jamais cessé de disparaître, et vous entrez alors dans la couche la plus profonde de la prison. Ce n'est plus seulement l'attachement aux personnes, aux objets ou aux moments. C'est l'attachement au personnage que vous pensez être, au nom que vous défendez, à l'image que vous soutenez, à l'histoire que vous répétez, au masque que vous avez peur de perdre. Et l'enseignement du Bouddha tranche précisément là, car il montre que le corps, les sensations, les perceptions, les constructions mentales et la conscience changent en permanence et, par conséquent, ne constituent pas une base solide pour affirmer avec une certitude absolue « c'est moi » ou « c'est à moi ». Pensez à ce que cela fait à une personne ordinaire. Quand on vous félicite, le personnage se gonfle. Quand on vous critique, le personnage saigne. Quand on vous ignore, le personnage panique. Quand quelqu'un menace l'image que vous avez de vous-même, vous avez l'impression qu'on vous arrache la peau. Mais le Bouddha ne vous demande pas de détruire votre vie pratique. Il vous demande de cesser de confondre une construction passagère avec une essence fixe. Car tant que vous traitez le personnage comme s'il était votre être définitif, chaque contact avec le monde semblera une attaque mortelle. C'est pourquoi tant de douleur naît de phrases invisibles que vous portez dans votre esprit. Je suis ce type de personne. Je ne peux pas échouer. Je dois être vu ainsi. Je n'accepte pas qu'on pense cela de moi. Remarquez comment chacune de ces phrases est une chaîne, non pas parce que planifier, grandir ou qu'avoir de la dignité est mauvais, mais parce que vous transformez une forme instable en identité fixe. Et lorsque la vie touche cela, la souffrance explose. L'enseignement d'Anatta, le non-soi, ne dit pas que rien n'existe. Il montre que ce à quoi vous vous accrochez comme moi absolu ne tient pas lorsqu'on l'examine avec honnêteté. Maintenant, ressentez le poids de cela dans la pratique. Vous avez passé des années à défendre des versions de vous-même qui ont déjà changé plusieurs fois. L'enfant que vous étiez est passé. L'adolescent que vous étiez est passé. L'esprit d'hier n'est déjà plus celui d'aujourd'hui. Le corps d'il y a des années n'existe plus de la même manière. Ce que vous appelez « moi » est un flux cousu par la mémoire, l'habitude, la peur et le besoin de continuité. Et c'est précisément pour cela que l'attachement au « moi » est si cruel. Vous essayez de figer une flamme, vous essayez de retenir un nuage et d'exiger qu'il garde la même forme pour toujours. Ainsi, lorsque le Bouddha vous invite à voir et à reconnaître « ceci n'est pas à moi »,« ceci ne suis pas moi »,« ceci n'est pas mon soi », le coup n'est pas porté contre la vie. Il est porté contre l'illusion qui vous fait souffrir. Il ne vous demande pas de devenir personne. Il vous montre que votre esclavage commence lorsque vous vous appropriez ce qui change et tentez d'en faire un seul éternel. Quand la douleur vient, vous dites « ma douleur » et vous vous enfoncez davantage. Quand la honte vient, vous dites « je suis cela » et vous vous enfoncez davantage. Quand le désir vient, vous dites « j'ai besoin » et vous vous enfoncez davantage. L'attachement appose toujours le sceau du mien sur ce qui était déjà en train de passer. C'est ici que la technique devient encore plus subtile. Au moment où surgit une pensée forte sur qui vous êtes, ne courez pas après elle, ne discutez pas avec elle, n'y croyez pas immédiatement, voyez simplement. Pensez, lorsqu'une émotion apparaît et semble définir votre identité, ne lui donnez pas votre nom. Voyez simplement sensation. Quand surgissent la honte, l'orgueil, l'envie, le manque, la peur, le besoin de prouver quelque chose, arrêtez-vous et posez la même question brutale. Cela change-t-il ou est-ce immobile? Et si cela change, pourquoi suis-je en train de m'agenouiller devant cela comme si c'était la vérité finale sur moi? L'entraînement n'est pas de nier l'expérience, c'est de lui retirer le pouvoir de devenir le maître de votre esprit. Remarquez comment cela transforme même la manière dont vous êtes blessé par les autres.
car presque toute offense touche d'abord le personnage. Quelqu'un touche une image que vous défendez, et aussitôt le feu monte. Mais si vous voyez que cette image aussi est conditionnée, changeante, construite, quelque chose se relâche. La douleur peut encore venir, mais elle ne trouve plus le même mur rigide contre lequel se heurter. Et cela, c'est une liberté réelle, non pas la liberté de ne jamais être touché, mais la liberté de ne pas transformer chaque contact en preuve de qui vous êtes. Le monde continue de tourner, mais il ne vous arrache plus complètement de votre axe à chaque fois. Cela s'aligne avec l'enseignement du Bouddha sur les pères du monde. Éloge et blâme, gain et perte, plaisir et douleur, qui tournent sans cesse, allez plus loin encore. Quand vous dites « je », que désignez-vous exactement? Le corps, mais il change. La sensation, elle passe. La pensée, elle surgit et disparaît. La mémoire, elle échoue, modifie, réorganise. La volonté, elle oscille. La conscience présente, elle change aussi d'objet à chaque instant. Alors où est ce bloc fixe que vous essayez de protéger avec tant de désespoir? C'est une question qui fait peur, car elle touche la racine de votre défense. Mais c'est aussi celle qui ouvre la porte, car lorsque vous ne trouvez pas ce centre fixe comme vous l'imaginiez, le besoin de tout défendre avec violence commence à s'affaiblir. Et ne pensez pas que cela rend la vie vide. Au contraire, lorsque le « moi » devient moins rigide, la vie devient plus légère. Vous écoutez mieux, vous aimez mieux, vous apprenez mieux, vous vous trompez sans vous effondrer autant. Vous changez sans vivre chaque transformation comme une trahison. Vous cessez d'exiger de vous-même une statue impossible. Et c'est un soulagement immense. Car beaucoup ne sont pas fatigués seulement de la vie. Ils sont fatigués de soutenir un personnage sans repos. Fatigués de protéger une image instable. Fatigués de paraître solide à l'extérieur tout en se désagrégeant à l'intérieur. L'enseignement du Bouddha ne vient pas nourrir ce théâtre, il vient déchirer le rideau. Ainsi, la prochaine fois que surgira l'envie de défendre votre image, de prouver votre valeur, de contrôler la manière dont on vous perçoit, de retenir une identité, faites cette coupure silencieuse. Ceci est une forme qui surgit maintenant. Ce n'est pas un sol ultime, cela n'a pas besoin de me posséder. Ressentez dans le corps, voyez la contraction, voyez l'urgence, voyez la soif d'être quelqu'un de solide, et restez encore un peu sans obéir, car c'est précisément là que l'ancienne chaîne tente de se refermer. Et c'est précisément là qu'une liberté peut naître, une liberté que vous n'avez peut-être jamais vraiment connue, la liberté d'exister sans devoir vous accrocher désespérément à une idée fixe de vous-même. Mais lorsque cette couche commence à tomber, une autre question encore plus inconfortable apparaît, comme un abîme qui s'ouvre sous vos pieds. Si ce n'est ni le corps, ni l'émotion, ni la pensée, ni l'image, ni la mémoire qui peuvent être pris comme un « moi » solide et permanent, alors qui est exactement celui qui souffre tant quand quelque chose change? Et pourquoi cette sensation de « moi » paraît-elle si réelle alors qu'elle est faite de choses qui ne cessent de naître et de disparaître? Ce qui souffre n'est pas une âme fixe déchirée par le monde à chaque instant. Ce qui souffre est un processus qui s'agrippe, répète, exige et résiste. Voilà ce qui rend cet enseignement à la fois si inconfortable et si libérateur. Vous passez votre vie à dire « je souffre » et le Bouddha vous amène à regarder de plus près et à voir qu'il y a contact, sensation, désir, agrippement, impulsion de continuer à fabriquer cela et que de cet enchaînement, la douleur grandit. Dans les discours anciens, cela apparaît très clairement. Du contact vient la sensation, de la sensation vient la soif, de la soif vient l'attachement, et de l'attachement se poursuit la continuité de la souffrance. Autrement dit, la douleur semble avoir un propriétaire, parce que l'esprit lui en attribue un. Mais ce qui se produit, en réalité, est un ensemble de conditions qui s'allument les unes les autres, comme un feu passant d'une paille à l'autre. Cela ébranle le sol intérieur, car presque personne ne veut entendre qu'une grande partie de sa propre prison
est fabriqué en temps réel. L'esprit veut un coupable fixe ou une identité fixe. Il veut dire « c'est moi » ou « on m'a fait cela » et s'arrêter là. Mais le Bouddha vous pousse beaucoup plus loin. Regardez le mécanisme, regardez la naissance de la douleur, regardez le moment où une sensation agréable devient faim, regardez le moment où une sensation douloureuse devient révolte, regardez le moment où une sensation neutre devient torpeur, distraction, quête désespérée de stimulation. Certains discours montrent précisément que lorsque l'on observe les sensations comme impermanentes, sans s'y attacher, leur domination commence à s'effondrer. La souffrance peut encore frapper à la porte, mais elle ne trouve plus la même maison prête à l'héberger pendant des semaines, des mois, des années. C'est pourquoi le moi semble si réel, parce qu'il est constamment renforcé par l'habitude de l'appropriation. La peur surgit et vous dites « ma peur ». La honte surgit et vous dites « ma honte ». Le désir surgit et vous dites « j'ai besoin ». Un souvenir surgit et vous dites « c'est moi ». Chaque fois que vous faites cela, l'esprit coude une nouvelle couche du personnage, puis souffre pour protéger le personnage qu'il a lui-même cousu. Le Bouddha ne nie pas que l'expérience se produit. Il démontre l'idée que, dans les agrégats, qui changent sans cesse, il existe un noyau fixe, souverain et intouchable que l'on puisse appeler avec certitude « moi » ou « le mien ». Et lorsque cela commence à être vu, non pas seulement pensé, quelque chose vacille profondément. Peut-être que vous n'êtes pas écrasé seulement par ce qui est arrivé, mais par le besoin féroce de transformer chaque expérience en identité. Voyez alors le piège dans son ensemble. D'abord, la vie vous touche, ensuite l'esprit interprète, ensuite il s'approprie, ensuite il défend, ensuite il souffre parce que tout a encore changé. C'est comme si vous preniez de l'eau qui coule entre vos doigts, que vous appeliez cela « ma forme », puis entriez en désespoir chaque fois que l'eau prouve qu'elle est de l'eau. Ce que le Bouddha fait avec Anicca, l'impermanence, et avec Anatta, le non-soi, c'est briser cette hypnose. Tout ce qui est conditionné change. Lorsque cela est vu avec sagesse, un éloignement de la souffrance commence, non pas parce que vous devenez froid, mais parce que vous cessez d'exiger l'éternité de ce qui naît et disparaît. L'esprit veut transformer le flux en propriété. La sagesse commence lorsque vous voyez que le flux n'a jamais signé ce contrat. Amenez cela maintenant, à l'instant le plus intime de votre journée. Quand quelqu'un touche votre image et que le feu monte, demandez intérieurement « Qu'est-ce qui est réellement menacé ici ? Un fait ou une idée que je dois maintenir sur moi-même ? Quand un désir serre votre poitrine, demandez « Que veux-je réellement ? L'objet ou la promesse de soulagement que j'y ai projetée ? Quand la tristesse vient, demandez « Qu'est-ce qui fait mal ici ? L'expérience présente ou le récit selon lequel cela n'aurait jamais dû changer ?» Ces questions font mal parce qu'elles enlèvent le vernis. Elles retirent l'éclat faux de l'attachement et révèlent le moteur caché, la peur de perdre, la peur de n'être rien, la peur de ne pas contrôler, la peur de traverser le changement sans masque auquel s'accrocher. Et c'est précisément là que la pratique cesse d'être une philosophie et devient une lame vivante. Car vous cessez de dire « je suis ainsi » et commencez à voir « cela se produit maintenant ». Cela paraît être un petit changement, mais c'est une fissure immense dans l'édifice de la souffrance. Mais il y a encore quelque chose de plus déconcertant. Lorsque vous commencez à ne plus vous accrocher aussi fortement à ce qui surgit, ce n'est pas un vide mort qui apparaît, c'est de l'espace, un espace entre la sensation et la réaction, un espace entre la critique et l'effondrement, un espace entre la perte et le besoin de mourir avec elle, un espace entre le plaisir et l'esclavage. Cet espace n'est pas de l'indifférence, c'est la liberté en train de naître, petite au début, presque imperceptible,
mais réel. Et c'est précisément pour cela que ce chemin effraie tant l'ego, parce qu'il sent qu'il peut perdre son trône. Il réalise qu'il n'est peut-être pas le centre stable qu'il prétendait être. Il voit que le drame qui soutient son importance peut commencer à s'affaiblir. Alors l'esprit tente de faire ce qu'il a toujours fait, s'agripper, même à la spiritualité, même au progrès, même à l'idée de comprendre. L'attachement est si subtil qu'il peut utiliser l'enseignement contre vous. Il peut transformer le détachement en une nouvelle identité, une nouvelle supériorité, un nouveau masque raffiné. Et alors la question devient encore plus tranchante, presque coupante, lorsque même le désir de se libérer peut devenir une autre forme d'attachement. Comment reconnaître le moment exact où l'esprit tente de posséder même la libération? Si aujourd'hui vous avez vu que l'attachement ne naît pas dans les choses, mais dans la main qui insiste à retenir ce qui est déjà en train de passer, alors vous avez déjà commencé à voir la racine de la souffrance d'une manière différente. Maintenant, je veux savoir dans quelle partie de votre vie avez-vous le plus besoin de pratiquer Anicca aujourd'hui. Écrivez-le dans les commentaires, car cela peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui souffre en silence et partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'apprendre à lâcher prise sans endurcir le cœur. Et si vous voulez continuer à aller toujours plus loin dans les enseignements authentiques du Bouddha, abonnez-vous à la chaîne et avancez avec moi vers la prochaine étape.